Bon, j'ai regardé les ratings, hein. On a battu le record de pouces bleus. Ah, ça, c'est pas mal. 3500 en une semaine. Ça, je le sens, il y a de l'amour, hein, et les records sont faits pour être battus. Mais je constate quand même que les ratings sont en baisse. Première semaine, 30 000 vues, hein, après 24 000, 21 000 la semaine dernière. Donc j'ai compris, hein, j'ai lu la section commentaires. Bof. Et j'ai bien vu, hein, vous pouvez pas vous en passer pendant même une semaine. Alors ok, il est de retour. À quoi aller? Ah, les gens ils me réclament là? Bah si ça leur fait plaisir, je vais faire les commentaires là. Bah, je connais le produit, c'est moi qui l'écris en même temps. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. On se retrouve pour le SmackDown Recap du vendredi 18 septembre. Et avec une faute professionnelle de ma part. Terrible faute, énorme. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai regardé la première journée du Giant Climax juste avant SmackDown. Ah non, c'était pas simple. Ah oulala, pauvre SmackDown, hein, qui allait prendre cher. Hein, et si vous n'avez pas vu Minoru Suzuki contre Tomohiro Ishii, quittez cette vidéo. Voilà, ça sert à rien de regarder, ça ne sert plus à rien. Bon, je reste convaincu, comme j'ai dit dans le sur Stradamus, Suzuki gagne le Giant Climax cette année. C'est ma prédiction, elle est pas prête de changer. Et on s'en reparle, bien entendu, mardi lors de 3CFM en compagnie de Ludivine et Flo, bilan des 2 premières journées du Giant Climax. Et comme vous l'avez vu, hier, 3 vidéos sont sorties sur la chaîne Cessal Catch et on a découvert WWE 2K Battleground le jour de sa sortie. Et on dirait que lors d'un marathon Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas, suivez-moi à Sturi316, on s'y retrouvera très certainement cette semaine encore pour plus de gameplay. Et mon avis sur la version Nintendo Switch que 2K m'a gentiment envoyé. Merci pour vos nombreux retours, pour l'avalanche de subs. Je sais pas si je deviendrai un régulier sur la plateforme, mais en tout cas vous me donnez envie d'y revenir. Et promis, comme dirait Arnold, j'en reviendrai. On débute cette vidéo avec une petite nouvelle qu'on n'a pas vu venir, Melina qui devrait être de retour prochainement à la WWE. Je pense pas que ça soit pour un programme avec John Morrison, ni pour révéler le retour de Batista, mais mon petit doigt me dit que si un WWE Evolution numéro 2 voit le jour, peut-être avant la fin de l'année, on sait jamais, et ben on pourrait très certainement y voir une Melina impliquée. Bon, ce serait pas pour déplaire aux nostalgiques de la génération NT1. Allez, SmackDown Recap qui commence avec non pas Paul Heyman et Roman Reigns comme les 2 semaines précédentes, mais par le dirt sheet de Miz et Morrison, dont visiblement le programme prend de l'ampleur avec Otis. Oh là là, on n'en peut plus, tu vois, entre les échanges de contrats, les blagues avec du jambon et breaking news la semaine dernière, hein. Bon, c'est plus trop breaking news, mais le Miz a annoncé lors de Talking Smack que Mandy Rose était draftée à Raw pour que Otis puisse se concentrer un peu plus sur son Money in the Bank et viser les sommets. Ah bon, il se soucie de ça, le Miz, bien gentil. Et surtout d'ailleurs que les dirt sheets, hein, non pas ceux de Miz et Morrison, mais les dirt sheets réels, ont révélé que les créatifs n'avaient aucun plan pour Mandy Rose à Monday Nitro. Ah, c'est un peu embêtant ça. C'est qui Mandy Rose? C'est NXT ça? Ah c'est SmackDown, c'est SmackDown. Bah pourquoi elle est pas championne elle? Bah elle est blonde, elle devrait être championne, hein, Ah, il y a le programme avec la cousine de Snoop Dogg. Ah oui, bah oui. Ah bah mettez-la à Raw, bien sûr. Bah bien sûr qu'il y a des plans, elle est blonde. Elle est blonde, on va la mettre championne. Quoi, Asuka? Mais non, pas championne contre Asuka, forcément, elle peut battre McIntyre. Hein, ça va être nouveau, ça, on va faire l'histoire. Donc Otis, bien entendu, qui a les nerfs, va se pointer, attaquer tout le monde, avec un petit assist de Tucker, évidemment. Le temps juste de nous annoncer que le main event verra Jey Uso et Roman Reigns affronter à nouveau Corbin et Sheamus dans un Samoa Street Fight. Hein, faudra peut-être nous expliquer ce que c'est qu'un Samoan Street Fight. Bah t'es con, c'est un Street Fight avec des Samoans. Voilà. Et la cousine de Snoop Dogg ainsi que nouvelle maître Jedi, Sasha Banks, répondra aux attaques de Bayley. Mais c'est pas fini pour autant, puisque Otis va continuer d'attaquer le Miz, le désaper, le foutre carrément en slip. Ah ouais, en slip. Ah, c'est fun. Pourquoi tu rigoles pas? Je t'ai dit que c'était fun. Tu voulais des audiences, ben voilà, tu vois, en slip. Quoi en slip? Ah, ils catchent aussi en slip les gens? Bah ça change rien alors. On retrouvera ensuite Kayla Braxton qui ira interviewer nos 2 zigotos après ce segment d'ouverture et visiblement l'attaque d'Otis fait partie d'un plan machiavélique mis en place par le Miz qui téléphone de nouveau visiblement à son avocat, s'assurant que ce dernier ait bien vu ce qui s'était passé. Alors je ne sais pas où ce truc va nous conduire, mais jusqu'à présent, c'est pas très intéressant. On revient enfin avec du catch, puisque le grand métalleux fera face à Cesaro. L'occasion de découvrir que Cezamura fera face à Metal Rado lors de Clash of Champions et que Kalisto porte un combo oreille-chapeau plutôt étonnant. Un match finalement pas pire pas mieux, où Dorado et Kalisto se feront renvoyer backstage. Cesaro va l'emporter tranquillou, hein, et puis voilà, c'était un peu décevant au vu de l'affiche sur le papier, on aurait pu s'attendre à un peu plus d'action. Mais rassurez-vous, l'intérêt catchesque va revivre, puisque plus tard dans cette soirée, Sami Zayn fera face à AJ Styles, et ça fait plaisir. Puis on retrouve ensuite le cousin relou, Jey Uso, qui est imperturbable, lui il est content, tout foufou, de faire un nouveau équipe avec Roman Reigns à la fin de la soirée, hein, et vous le sentez, hein, on le sent venir, hein, Roman Reigns, il va tellement le fumer. Ah, mais en revanche, on sait toujours pas ce que c'est qu'un Samoan Street Fight. C'est un Street Fight avec des Samoans? Quoi? Bah Corbin, il est samoan, il a des tatouages, il est samoan. Restez avec nous puisque dans un moment on retrouve le Moment of Bliss avec Nikki Cross en invité, mais tout de suite, une vignette avec Matt Riddle qui nous en apprend un peu plus sur la bro attitude. Bro,
Bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Bro, 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 bro. C'est qui ça? C'est Vince Russo? Je suis pas convaincu, hein. Mettez-lui des chaussures quand même. Moment of Bliss avec Alexa Bliss qui semble aller bien, ça va. Oui, depuis la semaine dernière, ça a l'air d'aller. Et Nikki Cross aussi, ça a l'air d'aller. Voilà, malgré le sister Abigail, tu vois, on se pose des questions. Et justement, Alexa pose les bonnes questions. Alors Nikki, comment tu vas battre Bayley après toutes les tollées qu'elle t'a foutues pendant l'été? Les Français veulent savoir. Et Nikki, ça va, elle est confiante. Elle se dit, bah ça va pas être la même cette fois-ci parce qu'il n'y aura pas Sasha Banks dans son coin. Mais c'est au tour de Nikki de poser les bonnes questions. Avec le qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière et ton état très bizarre en lien peut-être avec le Find. Les Français veulent savoir. Et Alexa, ben, elle sait pas trop, elle se dit bon, tu sais, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, et on saura pas plus parce que Lacey Evans arrive, évidemment début de bagarre, et on part contre Nikki Cross contre Lacey Evans. Youpi. Belle promotion d'ailleurs pour le gel hydroalcoolique, hein, qui visiblement est un truc de heal, hein. Alors excusez-moi, hein, si moi aussi je fais un heel turn, il n'y en aura pas cette semaine d'ailleurs, mais c'est moi qui vais le faire. Et d'ailleurs ce fameux gel deviendra légal dans le match, puisque Lacey Evans essaiera de tartiner le visage de la pauvre Nikki Cross, sans déconner quoi, mettez pas du gel dans les yeux, enfin, ça pique. Et après un bon long match pas trop jojo, Nikki Cross va conserver son momentum, remporter la victoire, et Alexa Bliss, présente à la table des commentateurs, viendra porter un nouveau Sister Abigail à Lacey Evans avant de partir en transe comme la semaine dernière, et c'était très cool. Dans un instant, la cousine de Snoop Dogg en entretien exclusif, mais avant ça, super vignette sur le programme entre Jey Uso et Roman Reigns avec un Paul Heyman qui nous parlera de la lignée samoane, en parlant notamment de Afa, Sika, Umaga, Rikishi, Yokozuna, The Rock, hein, et bien entendu, la hype de ce combat entre Jey Uso et Roman Reigns. Je vais pas vous mentir, hein, ce vidéoclip c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à SmackDown cette semaine. Bon, on retrouve Sasha Banks, évidemment elle pleure, pas très bien d'ailleurs. Comment elle a fait pour avoir un rôle dans le Mandalorian? C'est bizarre ça. Et elle pleure pourquoi? Pour qui? À cause de Bayley évidemment, et elle lui promet de lui reprendre le championnat de SmackDown, ce qui spoil d'ailleurs totalement le match entre Bayley et Nikki Cross qui arrive dans un peu plus d'une semaine. Bon, j'avoue, j'ai toujours très peu de sympathie pour Sasha Banks, et Bayley qui va attaquer Sasha Banks par derrière, c'était plutôt prévisible. Bayley qui va s'apprêter à lui briser la nuque une fois de plus, mais des bons amis inconnus du Performance Center l'en empêcheront, sans déconner, RAS. Place au catch avec Sami Zayn, qui est totalement PLS, parce que justement Greg Hamilton ne l'annonce pas comme le champion intercontinental. Enfin Greg, c'est lui le vrai champion. Il affronte bien entendu AJ Styles, et on aura un bien chouette combat avec de très bons automatismes entre les deux. Fait plaisir de revoir un Sami Zayn bien en forme. D'ailleurs, il ressemble de plus en plus à Corbier, hein, ma jeunesse est ravie. Zayn va réussir à bloquer AJ Styles dans un schoolboy, mais l'excellente Jessica Carr verra que Zayn tente de tricher en tirant le collant d'AJ Styles. Quel excellent arbitre! Et AJ Styles, à son tour, portera un schoolboy en tenant le pantalon de Sami Zayn. Compte de 3, l'arbitre n'a rien vu. C'est qui la laisse arbitrer celle-là? Sami Zayn est totalement vénère, et avec raison. Jessica se fait engueuler, et Jeff Hardy va arriver pour attaquer tout le monde et finir le taf avec une échelle. Il va d'ailleurs prendre le micro et annoncer un triple sweat match dans un ladder match à Clash of Champions. Et ça, quel plaisir! Backstage, nous retrouvons un random messager qui délivre une missive à notre bon ami Otis, qui en réalité est une poursuite judiciaire menée par le Miz, qui l'accuse de l'avoir attaqué pendant un angle sur le ring. On n'a pas le droit d'attaquer un mec, ça fait 30 ans que je regarde du catch, que je vois des mecs se battre, même quand il n'y a pas de match, sur le ring, même backstage, on s'en fout. Mais visiblement, ils ont pas le droit. Bon, apparemment, il y a d'autres chefs d'accusation. L'humiliation en slip de tout à l'heure en fait partie. Non-respect du contrat du Money in the Bank, qu'on laisse traîner dans le gras de jambon, enfin, ça se fait pas. Otis aura donc une semaine pour abandonner son contrat ou se trouver un bon avocat selon ce bon vieux Tucker qui a fait des études, hein, c'est ça, la puissance intellectuelle, Bac+2 les enfants. Si vous avez la référence dans les commentaires, hein, vous me le dites, hein. Monde de merde. Et ben en parlant de merde justement, quelle idée de merde, hein, c'est vrai quoi, il pourrait très bien cacher son money de mec d'ici une semaine, hein, je dis ça, je dis rien. Comme ça, il y a pas de poursuite judiciaire, on s'en fout. Il va à Raw, il cache contre R-Truth, voilà, on n'est plus à ça près. On retrouve Baron Corbin et Sheamus, hein, qui préparent leur Samoan Street Fight, même si on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est un Street Fight avec des Samoans! Et bah Sheamus aussi, les Samoans, figure-toi. Bah oui, mais j'ai pas d'explication à te fournir, enfin, voilà. Si j'explique tout, y a plus d'intrigue, bah c'est un cousin à Snoop Dogg, lui aussi, voilà. Et Snoop Dogg, il est Samoan. Triple H, il est Samoan. Polo, il est Samoan. Hogan! Alors Hogan, il était Samoan. Undertaker, il est Samoan. Je suis Samoan. Bah moi, oui. Ah bah oui. Tout le monde est Samoan. Et ils vont être interrompus par ce mec de la sécu qui, il y a 2 semaines, était le complice de Sheamus, hein, qui apparemment est samoan, lui aussi, hein, si j'ai bien compris. Hein. Il va dire à Sheamus qu'il y a un mec qui a touché à sa bagnole, donc Sheamus, il va aller sortir, parce qu'il aime bien sa voiture, Sheamus, il va voir, et surprise, Biggie est là. Et Biggie, il va attaquer Sheamus, qui va vite se sauver, et pour finir, il va s'en prendre au mec de la sécu, hein, qui avait rien demandé, lui, il a juste fait son taf. Belly to belly sur le pare-brise de la bagnole. L'impact est malheureusement plus gros qu'une pièce de 2 €, c'est pour ça qu'on envoie Adam Pearce de Carglass, hein, pour renvoyer Biggie à la maison. Et l'autorité, bah ça a marché,
touché parce qu'on reverra pas Biggie du reste de la soirée. Et on progresse, Empire, c'est pas mal. Après les jambes, le tronc, la chevelure, voici la silhouette. Qui visiblement est en train de faire la grosse commission sur cette image. Oula! Bon oui, c'est bon, je sais, c'est Carmella, voilà, j'avais pas vu le tatouage la semaine dernière. Oh, bon, on sait même pas ce qu'elle va devenir chez Chelsea Green finalement. Bon, par contre, j'avoue, zéro hype. Oh bah non, en plus de ça, une nouvelle heel dans le roster féminin de SmackDown qui en a tellement besoin. Bon, j'aurais préféré Enzo Amore finalement, tu vois, s'il nous trouve un twist de nulle part. Moi je pense que c'est Mansour. Il est samoan lui aussi. Allez, main event, le gros chien, chef de la tribu, fait son entrée. Pas de blague cette fois-ci, il arrivera pas en retard, et pas de confusion non plus. Il fait une promo avant le match, il va nous dire c'est mon jardin, c'est mon île, c'est ma WWE, il va le prouver ce soir. Bon, et finalement, j'ai eu ma réponse, un Samoan Street Fight. Il écoute pas lui. Bon, un Samoan Street Fight, en réalité, tout le monde se bat en même temps, il n'y a pas de disqualification. Bon, en réalité, c'est juste un Street Fight avec des Samoans. Ah, c'est ce que je disais. Et c'est pas trop mal, même si ça m'a un peu gêné de voir Roman Reigns vendre pour Baron Corbin. Il a cependant su se montrer un peu plus vicieux que d'habitude avec des coups bas, des coups de chaise. Jey Uso va survivre à une super double power bomb à travers une table. Le gros chien va briser une barricade avec une spear sur Sheamus. Et victoire du cousin après le combo Superman Punch, plage de la troisième corde, c'en était terminé. Jey Uso va faire semblant de brandir le titre à la fin pour finalement le rendre à Roman Reigns. Ils se font un gros câlin, mais tu le sens, surtout sur l'image à la fin, que Roman Reigns, il va tellement le fumer. Ouf! Et c'est la fin de SmackDown. Et oui, pas de Bray Wyatt, pas de Woobly Walrus et d'Otari et de trucs à la con. Ah ça, ils nous ont hypé un truc la semaine dernière, mais même pas, ils sont pas là. On a une explication à ça? Bah c'est logique, on a vérifié. Bray Wyatt, il est pas samoan. Un épisode de SmackDown finalement plutôt moyen. En fait, surtout un peu osef, parce que à part l'annonce du ladder match pour Clash of Champions, globalement c'était pas mal de vide, un plan qui m'a l'air totalement foireux entre Otis et le Miz, mais Roman Reigns qui continue, cela dit, de me convaincre chaque semaine, et j'espère qu'il continuera de jouer ce double jeu jusque Clash of Champions, c'est vrai qu'on brusquera pas les choses la semaine prochaine. Et parlons de semaine prochaine. Petit aveu à vous faire. Exceptionnellement, je vous garantis pas de faire un SmackDown recap. Je suis désolé, mais le week-end prochain, c'est un peu mon week-end d'anniversaire. Et je vais pas être trop présent samedi prochain pour vous préparer un aussi bel épisode. Cela dit, comptez sur moi pour vous parler de SmackDown dimanche 27 à partir de 20h lors du super kick-off de Clash of Champions. Et évidemment, on se retrouvera pour le Sturistradamus, le Qu'est-ce qui s'est passé, 3 CFM, du TEW, WWE 2K Battlegrounds. Il y a de quoi faire. Et merci bien entendu pour votre fidélité sur CCL Catch. On explose les pouces bleus. On se dit à très vite et tout le monde reste samoan. C'était Sturi. Ciao, bye bye.